salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous donne encore une fois de plus l'occasion de pouvoir partager sa parole. Quelle grâce, que son nom soit béni. Je vais vous prier d'incliner la tête, bien-aimés, qu'on puisse préparer ces moments dans la prière ensemble. Dieu de grâce, merci. Nous voulons recommander ce moment. Parle à nos cœurs, fais-nous du bien. Console nos cœurs, guéris-nous, fortifie-nous, encourage-nous par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous allez bien et que la paix de Dieu demeure votre partage. Nous voulons voir un enseignement à cette occasion que nous intitulons, c'est vraiment un personnage biblique que nous voulons étudier et voir un peu comment le Seigneur a fait les choses à son époque. Donc notre thème de cette fois-ci s'articule comme suit, Noé et son époque. Noé et son époque. Alléluia. Noé et son époque. Et l'idée derrière ce thème, en fait, et tout ce que nous allons développer, c'est qu'à la fin, chacun soit en mesure de mettre son nom à la place de Noé et son époque. Donc à la fin, nous devons être en mesure, selon ce que nous allons comprendre, de dire par exemple Chantal et son époque. Pour qu'on voie quelles sont les caractéristiques. Ce qui est intéressant ici, au fait, ce que nous cherchons ici, c'est quoi? C'est de voir un peu ce qui a caractérisé la société à l'époque de Noé. Qu'est-ce qui s'était passé de particulier à l'époque de Noé? Et essayer de faire une extrapolation par rapport à notre époque, à nous. Est-ce qu'il y a des similitudes? S'il y a des similitudes, quelle attitude adopter? Et qu'est-ce que Noé avait comme attitude à son époque et qu'est-ce que nous pouvons avoir comme attitude aujourd'hui afin que nous puissions surmonter tout ce qui caractérise notre époque. Donc voilà un peu l'idée derrière. Alors, qu'est-ce qui a caractérisé l'époque de Noé? Nous allons le découvrir tous ensemble dans la Bible. Donc nous prenons notre premier passage dans Genèse 6. C'est un long passage, mais qui vaut son pesant d'or. Nous allons le lire tout entier. Et après, nous allons prendre ce qui nous intéresse pour le développement de notre sujet. Donc, Genèse 6. Je vous laisse trouver. Et l'habitude, bien aimé, de profiter des occasions comme ça pour méditer la parole de Dieu aussi. Ne soyez pas de ceux-là qui écrivent et qui disent « je vais lire », mais qui ne lisent presque jamais. Et qui remplissent leur Bible avec des bouts de papier et consorts et tout. Et pourtant, l'idée, c'est de lire. Alors, Genèse 6, de 1 à 22. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous allons lire. J'espère que vous avez trouvé. La Bible dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps,
Noé marchait avec Dieu. Noé engendrant 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, suivez, et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair et un souffle de vie sous les ciels. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce qui fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Bien-aimé dans le Seigneur, Noé et son époque. Noé et son époque, bien-aimé, nous venons de le lire. Qu'est-ce qui caractérisait cette époque? Et quelle a été l'attitude de Dieu par rapport à ce que cette époque était en train de vivre et de faire? La parole de Dieu est claire, nous venons de la lire. La méchanceté. Excusez-moi. La Bible dit la méchanceté des hommes. Nous avons lu tous ces passages aussi longs qu'ils soient pour que nous puissions avoir une idée complète, les contextes dans lesquels nous allons développer. Maintenant, nous allons prendre les quelques versets qui nous intéressent par rapport à notre enseignement pour qu'on puisse décortiquer justement, avec l'aide du Saint-Esprit bien sûr, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon. Donc la société à l'époque de Noé était caractérisée, bien aimé, par la méchanceté. Le verset 5, 6 et 7 nous le disent. Et ça, nous allons relire ensemble pour décortiquer maintenant dans les détails. 5, 6 et 7, la parole de Dieu est claire, bien aimé. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur s'est portée vers le mal. Chaque jour uniquement vers le mal. Voilà ce qui caractérisait l'époque de Noé. Et cela a fait que le Seigneur s'est repenti. Bien aimé, c'est fort. Dieu a regretté. Il a regardé l'homme, la manière dont il vivait à cette époque. Le Seigneur a eu mal au cœur. C'est comme un père qui observe son fils qui est en train de déraper, qui est en train de dévier, de prendre une mauvaise voie, un mauvais chemin. Le Seigneur, en tant que père, la Bible dit, il a été choqué dans son cœur. Il n'a pas pu supporter cela.
Et cela a mené le Seigneur, a poussé le Seigneur à prendre une grande sentence. Il a décidé d'exterminer tout ce qui avait vie, commençant par l'homme, les animaux, jusqu'à tout ce qui était en vie sur terre, bien-aimé. Quelle grande sentence! Le salaire du péché, c'est la mort. Ça ne commence pas aujourd'hui. Depuis l'époque de Noé, bien-aimé, le mal ne peut avoir qu'une seule conséquence, c'est la mort. Et Dieu n'a pas hésité. Il a dit à Noé, je veux détruire tout ce qui existe. L'Éternel s'est repenti, le verset 6, d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Dieu était triste. Il a regretté d'avoir créé l'homme à cause de ce que l'homme faisait comme abomination. Et il a dit, je vais exterminer. Je vais tout détruire. Je me répands d'avoir créé l'homme sur la terre. Quelle déception. Les créateurs dans les regrets, dans le chagrin, parce qu'ils voient l'homme, sa créature, commencer à prendre d'autres voies, commencer à s'éloigner de lui. La Bible dit les hommes étaient méchants à l'époque. La Bible dit ils vivaient comme dans la jungle, bien-aimé. Toutes leurs pensées, chaque jour, se tournaient vers le mal. Souvenez-vous, nous nous sommes dit à la fin, chacun devra être en mesure de dire « moi et mon époque ». Alors retenez bien les caractéristiques de l'époque de Noé et nous allons faire une étude à la fin. Et vous constaterez, comme vous le constatez déjà, que nous ne sommes pas différents. Notre époque n'est pas différente de celle-là. Si pas pire, bien-aimé. Dieu a regretté d'avoir fait l'homme. Il a décidé d'exterminer tout ce qui avait vie. Mais ce qui est intéressant, bien-aimé, et ce qui fait le socle même de notre partage, ce qui doit nous encourager, bien-aimé, ce qui doit nous fortifier, nous qui prétendons être enfants de Dieu, nous, alléluia, qui servons le Seigneur, ce qui va nous encourager dans cette histoire de Noé avec son époque, bien-aimé, ce n'est pas seulement la méchanceté, ce n'est pas seulement la décision ou la sentence que le Seigneur a prise contre cette méchanceté, mais c'est aussi et surtout, alléluia, Noé comme personnage, Noé comme individu, dans cette époque, dans cette société, caractérisée par la méchanceté, caractérisée par le péché, caractérisée par les abominations de toutes sortes. Mais Noé, oh alléluia, le personnage de Noé, c'est ça notre étude, notre inspiration aujourd'hui, bien-aimés. La Bible dit, en dépit de ce qui caractérisait l'époque de Noé, lui a pu trouver grâce aux yeux de Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait que Noé puisse trouver grâce aux yeux de Dieu? Tout est corrompu. Tous les hommes, leur cœur, jour et nuit, se tournent vers le mal. Le cœur de Dieu est triste. Dieu est choqué. Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Mais en regardant dans la société, le Seigneur a trouvé quand même quelqu'un qui pouvait consoler son cœur. Il a trouvé quand même quelqu'un qui pouvait apaiser son cœur, qui pouvait réjouir son cœur dans cette affliction, qui pouvait lui donner quand même un sourire, bien que son cœur était affligé par rapport à toute la société. C'est Noé. Mais qu'est-ce qui a fait que Noé trouve grâce aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qui a fait que Noé fasse la différence, bien-aimé? C'est tout simplement parce que Noé avait pris la décision, avait décidé de faire la différence, de se démarquer de son époque.
Bien-aimés dans le Seigneur. Oh, c'est vrai que le monde va de pire en pire. C'est vrai que les choses ne font que se détériorer. L'époque de Noé n'est pas différente de notre bien-aimé. Nous allons le voir. Même le Seigneur lui-même avait confirmé cela pendant son séjour terrestre. Mais ce qui me réjouit, oh bien-aimé, c'est le personnage de Noé. Et ce que la Bible dit de Noé. Alléluia. La Bible dit Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Nous allons découvrir pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que Noé trouve grâce aux yeux de Dieu? Versets 8, 10 à 12. Nous allons lire ça. Ça nous donne de l'espérance. Moi, ça m'a amené à dire donc, il y a de l'espoir. Tout n'est pas perdu pour quiconque veut faire comme Noé. Verset 8. Nous sommes toujours dans Genèse 6. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Son époque était corrompue. Son époque était perdue. Mais Noé a délibérément décidé de ne pas faire ce que son époque faisait. Noé a délibérément décidé de se démarquer de son époque, alléluia, en restant juste et intègre et en marchant avec le Seigneur. Noé a décidé de faire la différence, malgré la corruption de son époque. Et cela nous amène donc à dire que c'est possible, bien-aimé, alléluia, que c'est possible, peu importe le degré que le mal a pris, peu importe le degré de la perversion de notre époque, c'est possible de faire la différence. C'est possible de ne pas faire comme tout le monde. C'est possible de choisir la bonne part, de faire la différence. C'est possible de réjouir le cœur de Dieu alors que notre époque est en train d'affliger son cœur. Nous pouvons décider de faire la différence pour consoler le Seigneur, pour réjouir son cœur. C'est possible. C'est ça la grande nouvelle, bien-aimé. C'est possible. Parce que souvent, quand nous regardons l'ampleur que le mal a pris, nous nous décourageons même humainement. Vous vous dites, qui suis-je? Je ne suis qu'une goutte d'eau dans l'océan. Qui suis-je par rapport à tous ces mâles? Je ne pèse pas lourd. Est-ce que je veux m'en sortir? Est-ce que je veux arriver à faire la différence? Noé est notre modèle aujourd'hui, bien-aimé. La parole de Dieu a dit, lui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de faire la différence. Alléluia. Il a décidé de rester juste là où tout le monde est tombé dans l'injustice. Il a décidé de rester intègre là où tout le monde est devenu traître. Il a décidé de marcher avec Dieu. C'est possible. C'est possible, bien-aimé. Si Noé l'a fait, nous aussi nous pouvons le faire. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il a trouvé faveur. Et ce qui est intéressant, bien-aimé, alléluia, oh, son époque était corrompue. Le Seigneur a décidé d'exterminer tout ce qui avait vie. Mais écoutez, à cause de la grâce que Noé a trouvée aux yeux de Dieu, au milieu de cette génération, bien-aimé, même sa famille aussi en a bénéficié. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un, bien-aimé. Ton intégrité, ta justice, ta marche avec Dieu, la différence que tu fais dans ta marche avec Dieu ne va pas seulement profiter à toi-même, mais à toute ta maison, à toute ta postérité, parce que Dieu est celui qui étend la faveur sur plusieurs générations. C'est très important, bien-aimé. Lisons à partir du verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, alléluia.
Dieu décide donc d'exterminer, mais parce que Noé trouve grâce à ses yeux, le Seigneur lui révèle son plan. Bien-aimés, quand vous restez intègre et juste, vous apprendrez ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Quand vous décidez de faire la différence et de consoler le cœur de Dieu, le Seigneur fera de vous son partenaire. Le Seigneur a fait de Noé son partenaire dans cette action qu'il voulait mener. Écoutez ce qu'il dit à Noé. Prenons à partir du verset 14. Nous sommes toujours dans 6. À partir du verset 14. Alléluia. À partir du verset 13. Prenons à partir du verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je veux les détruire avec la terre. Alléluia. Mais écoutez le verset 14. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Le Seigneur donne une solution. Le Seigneur donne une bouée de sauvetage pour épargner Noé. Parce qu'il a fait la différence, bien-aimé. Quand vous ferez la différence, même quand il faudra que tous périssent à cause de leur péché, le Seigneur mettra en place un mécanisme pour vous préserver, vous, la vie. Et pas seulement à vous qui êtes justes, même à ceux qui vous sont chers, même à vos proches. Oh bien-aimés, votre justice et votre intégrité, votre marche avec Dieu, la différence que vous faites dans votre manière de marcher avec Dieu peut faire bénéficier à plusieurs autres la grâce de Dieu. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras, Dieu lui décrit comment ça va se passer et tout. Et il lui révèle son cœur. Il lui dit, alléluia, le verset 17, Dieu lui dit, quand tu auras fait cette arche-là, quand tu auras pris des dispositions, parce que je tiens à t'épargner, toi, la vie et tous ceux qui te sont chers. Alors écoute ce que moi je ferai. Le verset 17. Et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le soleil. Tout ce qui est sur la terre périra. Hé, bien aimé, périra. Verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. L'alliance est établie avec qui? Avec Noé. Pourquoi? Parce que Noé a fait la différence. Pourquoi? Parce que Noé a été juste, a été intègre et il a marché avec Dieu. Et l'alliance est traitée avec lui. Bien-aimé, alléluia. L'alliance peut être traitée avec vous. Mais les bénéficiaires de cette alliance peuvent être nombreux. Écoutez la suite. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, pas toi-même, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Arrêtons-nous un peu là, bien-aimé. Ta justice à toi, ton sérieux avec Dieu peut faire bénéficier à toute ta maison, à toute ta postérité, à toute ta famille, la grâce de Dieu. C'est Noé qui était trouvé juste. La Bible ne dit pas que sa femme, ses enfants, la Bible n'en parle pas. Nous nous contentons de ce que la Bible écrit. On dit, et Noé fut trouvé juste devant Dieu parmi toute la génération. Et Dieu a traité l'alliance à cette époque avec Noé seul. Mais écoutez ce qu'il lui dit. Il dit, le mécanisme que je mets en place pour t'épargner la vie, pas seul. Tu ne vas pas en bénéficier seul, mais ta femme, tes fils. Et le Seigneur va très loin, même à prendre les belles filles. Alléluia. Et les fils de Noé. Bien-aimés, vous qui êtes parents, vous qui avez des gens sous votre tutelle, vous qui drainez des troupes ou des foules, soyez juste et intègres. Marchez avec Dieu. Vous sauverez des multitudes à cause de votre alliance avec Dieu. Tous n'étaient pas justes, seul Noé, mais tous ont bénéficié de l'alliance. Parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu est bon.
Noé et son époque. Époque pourrie, pervertie. Mais Noé a lutté. Il a dit, moi je tiendrai bon. Il a dit, moi je ne me laisserai pas emporter. Il a dit, moi je ferai la différence. Alléluia. Il a dit, moi je vais foncer avec le Seigneur. Bien-aimé, c'est possible. Si Noé l'a fait, arrêtons de nous justifier, bien-aimé. Ô peuple de Dieu, arrêtons de nous justifier, arrêtons les compromis avec le mal, en nous trompant par des faux raisonnements. C'est tout le monde qui le fait, c'est la mode maintenant, c'est impossible de faire la différence. Non, Noé a fait la différence et Dieu l'a attesté. Tu peux faire la différence. Tu peux rester debout là où tout le monde tombe dans ta génération. Tu peux rester debout là où tout le monde faillit. Tu peux rester fidèle là où tout le monde a trahi, bien-aimé. Tu peux résister au mal. Tu peux faire la différence. Et à cause de toi, plusieurs peuvent être sauvés, peuvent être échappés à la destruction. C'est très important, bien-aimé. Prenons Genèse 7. Alléluia. Noé et son époque. Genèse 7, lisons du premier verset au 4e. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche. Donc Noé a exécuté ce que Dieu a dit. Il a fait l'arche. Alléluia. L'arche qui était les mécanismes, les dispositifs du salut pour Noé et tous ceux-là qui ont bénéficié de son alliance avec Dieu, notamment sa famille et même les animaux. Regardez comment l'alliance avec Dieu a même fait bénéficier les animaux de la survie. Souvenez-vous que Dieu avait décidé de détruire tout. Mais à cause de Noé et de l'alliance, il a sauvé sa famille. Et même le bête, il a dit, tu prendras 2 à 2. Comme ça, je vais te reconstituer les différentes espèces après. Quelle grâce! Genèse 7, le verset 1 et le verset 4. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car j'ai été vu juste devant moi parmi cette génération. Toute une génération. Noé se distingue. Bien aimé, tu peux te distinguer. Il ne faut pas dire ça. Dans notre famille, c'est toujours comme ça. Non, tu peux être les premiers dans ta famille à faire la différence. Toute ma famille, ce sont des ivrognes. Toi, tu peux faire la différence. Dans ma famille, c'est toujours l'échec. Toi, tu peux être le premier à réussir. Bien aimé, il faut toujours se dire que c'est possible de faire la différence. C'est possible de se démarquer. Il faut croire en ça. C'est possible. N'applique pas le cas de tout le monde à ce qui concerne ta vie. Dis-toi tu es différent. Dis-toi tu es unique. Dis-toi tu peux te surpasser. Dis-toi tu peux te démarquer. C'est possible, bien-aimé. Si Noé l'a fait et le Seigneur l'a attesté, donc c'est possible, c'est faisable. Prenons le verset 4. Je t'ai trouvé juste, Noé. Tu vas entrer dans l'arche. Prenons le verset 4. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre. Je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Alléluia. Dieu dit, les êtres que j'ai faits, mais je vais les exterminer tous. Parce qu'ils ont corrompu leur voix. Ils m'ont oublié leur Dieu. Mais toi, Noé, Noé, mon cœur saigne. Noé, mon cœur est triste. Mais toi, quand je te regarde, Noé, tu me consoles. Noé, tu me soulages. Bien-aimé, sois compté parmi ceux qui font plaisir à Dieu. Sois compté parmi ceux qui font plaisir à Dieu. Sois compté parmi ceux qui réjouissent le cœur de Dieu. Même quand tout le monde le trahit, laisse que Dieu te regarde et qu'il dise, toi mon fils, toi ma fille, tu me fais du bien. Sois celui qui console le cœur de Dieu. Reste intègre et juste. Pas de compromis avec le mal. Fuis le mal. C'est possible. C'est possible.
Je vais faire pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. Et je vais exterminer tout ce que j'ai créé. Pour que le Créateur en soit arrivé là, c'est qu'il en avait vraiment plein la gorge. Mais heureusement qu'il y avait quelqu'un qui pouvait encore garder le sourire sur les lèvres du Seigneur. Alléluia. Noé. 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 C'est formidable. Prenons les versets 6 à 14. Nous sommes toujours dans Genèse 7. Nous prenons 6 à 14. Écoutez la suite. Genèse 7, 6 à 14. Oh, j'aime la parole du Seigneur. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Alléluia. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tous les bétails selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux selon leur espèce, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Arrêtons-nous un peu là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous en arrivons au point où nous voulons faire un rapprochement entre Noé et son époque et nous et notre époque que nous vivons. D'ores et déjà, si vous avez bien suivi toutes les lectures que nous avons faites, nous sommes à mesure de dire que ce qui s'est passé à l'époque de Noé, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si ce n'est pas pire qui se passe. Et cela nous amène à dire, si Noé qui a été trouvé juste, et grâce à cela a pu sauver sa vie et sauver la vie des bêtes et de certaines créatures et de toute sa maison, en entrant dans l'arche, aujourd'hui à notre époque bien-aimée, alléluia, nous qui restons justes, nous pouvons aussi sauver nos vies et sauver plusieurs, alléluia, en entrant dans l'arche. Mais aujourd'hui, l'arche, vous vous posez la question, c'est quoi l'arche aujourd'hui? Bien aimé, l'arche, c'était un type de Christ. C'était l'image de Christ, le Sauveur. L'arche aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, bien aimé. Je vais vous le démontrer. Bien-aimés, avec tout ce que nous vivons comme perdition, avec tout ce que nous vivons comme abomination, à notre époque, bien-aimés, qui n'est pas différente, si pas pire, qu'est-ce qui est différent, qui n'est pas différent de celle de Noé, si pas pire, bien-aimés. Le salut aujourd'hui, c'est en Jésus-Christ. Notre arche aujourd'hui, c'est Jésus. La Bible dit, Dieu a dit à Noé, la pluie va tomber, toi et ta famille et toutes les espèces entrez dans l'arche. Et nous allons continuer, vous verrez que la Bible dit, quand Noé et tout cela qui était destiné à entrer dans l'arche sont entrés, le Seigneur ferma, alléluia, la porte.
Et la Bible dit, 7 jours après, les déluges de la pluie a commencé. La pluie a commencé à tomber. La pluie a commencé à tomber. Oh, je m'imagine certainement, quand Noé était en train de construire l'arche, certainement que les gens le prenaient pour un fou. Il y en a qui lui posaient la question, mais Noé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Où iras-tu avec cette bâtisse? Tu es en train de bâtir un grand bateau à même le sol. Où est l'eau? Alléluia. Où est l'eau qui va faire naviguer cette bâtisse? Noé, tu as perdu la tête. Noé, qu'est-ce qui te prend? La Bible dit, Noé continuait à faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. On se moquait de lui certainement. On le prenait pour un fou, quelqu'un qui délirait. Qu'est-ce qui lui prend? Certainement Noé disait, écoutez, la fin de toutes choses est proche. Les jours sont à compter. Venez dans l'arche. On lui disait, tu es malade Noé, tu as perdu la tête. Mais la Bible dit, après que Noé soit entré, lui et toute sa famille, Dieu a ouvert les écluses des cieux. Dieu a ouvert même les abîmes. La Bible dit, la pluie a commencé à tomber sur la terre. Pas pendant un jour, pas pendant 2 jours, pendant 40 jours et 40 nuits. Oh, c'est sérieux. Lisons la suite. C'est pathétique, vous savez. Nous sommes toujours dans Genèse 7, prenons 17 à 24. On va bientôt terminer. Genèse 7, 17 à 24. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse 7, 17 à 24. Suivez. Les déluges furent 40 jours. Les déluges furent 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et se soulevèrent. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche. Et elle s'éleva au-dessus de la terre. Alléluia. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre, et tous les hommes périrent. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Oh, alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Noé était traité de fou, certainement. Où iras-tu, Noé, avec cette grande bâtisse? Où sont les eaux? La Bible dit 7 jours après, la pluie a commencé. Certainement, les gens se disaient c'est normal, la pluie c'est naturel, non? Elle va s'arrêter à un moment donné. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, c'est normal. Il y a des exceptions à toutes les règles. C'est une grosse pluie, mais qui finira par s'arrêter. 10e jour, 20e jour. La Bible dit la pluie commençait à inonder toutes choses, même les montagnes. Et pendant que les mondes étaient détruits, les hommes et tout le bétail étaient détruits,
Ce qui s'est passé simultanément, c'était quoi? Et la Bible dit, plus les eaux grossissaient, plus les eaux prenaient de la hauteur, plus l'arche montait jusqu'à commencer à flotter sur les eaux. Oh bien-aimé, l'arche c'est l'image de Christ. Nous allons le voir pour terminer. Et la Bible dit, tout ce qui avait souffle de vie sur la terre a péri. Seul Noé et tous ceux qui étaient entrés dans l'arche avec lui ont eu la vie sauve. Noé et son époque. Son époque était corrompue, mais Noé a décidé de faire la différence. Son époque était pervertie, mais Noé a décidé de rester juste et intègre. Bien-aimé, tu peux décider de rester juste et intègre. Tu peux décider de continuer à marcher avec Dieu. Tu peux décider d'endurer l'humiliation, la honte, le mépris, les persécutions, les épreuves. Tu peux décider de foncer jusqu'au bout, bien-aimé. Il y a une récompense. Noé est entré dans l'arche et tous ceux qui lui appartenaient sont entrés grâce à sa justice, bien-aimé. Alors que tout sur la terre avait perdu la vie. Bien-aimé, c'est possible. Et l'époque de Noé n'est pas différente de la nôtre. D'aucuns se disent certainement que cela est arrivé à l'époque de Noé. Donc, ça n'a rien à voir avec nous aujourd'hui. Et d'ailleurs, Dieu a juré plus tard de ne plus détruire le monde de cette manière. Donc, nous ne sommes pas impliqués. Cependant, bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. La parole de Dieu nous confirme une chose que nous allons découvrir tous ensemble. Et tenez-vous bien, cette parole, ce n'est pas un homme qui l'a dite. C'est Dieu fait homme sur la terre qui a dit ça. C'est lui qui a fait les rapprochements entre Noé et son époque et nous et notre époque. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de similitudes, bien-aimés. L'arche n'était qu'une image de Christ qui devait venir. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, personne ne peut échapper à ce qui arrive bientôt à ce monde, si ce n'est celui qui s'est réfugié en Jésus-Christ, comme Noé s'était réfugié dans l'arche. Bien-aimés, tout est en train de finir aussi. Lisez bien la parole de Dieu, vous verrez que des signes annonciateurs de la fin de toutes choses, nous sommes en train de les vivre chaque jour, bien-aimés. La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche, bien-aimés. Il est temps de venir entrer dans l'arche avant que la porte ne soit fermée. Il est temps d'abandonner l'incrédulité, d'abandonner l'endurcissement du cœur, d'abandonner la science, les raisonnements humains pour croire en la parole de Dieu, bien-aimé. C'est très important. Vous n'allez pas échapper. Si du temps de Noé, ceux qui n'étaient pas entrés dans l'arche n'avaient pas échappé. Alléluia. Oh, je m'imagine certainement, plus la pluie tombait. Philomène se disait, tiens, mais ce vieil homme avait raison. Oh mon Dieu, regardez, l'arche commence à flotter. Il se dit, tiens, l'arche flotte et nous nous noyons. Noé ouvre, Noé ouvre. Noé dit, je ne peux plus ouvrir. Alléluia. C'est fermé. Bien-aimé, décidez d'entrer dans l'arche pendant qu'il est temps. Et l'arche aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu confesses de ta bouche qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ça l'arche aujourd'hui, bien-aimé. Le monde est en train de passer. Les choses vont... Tout ce que vous voyez, bien-aimé, je vous dis, la Bible dit, la terre sera roulée comme un manteau. Noé et son époque. Et tu peux te dire, moi et mon époque. Ça sera pareil. Nous allons terminer en prenant un passage. Où Jésus-Christ lui-même, qui était l'image de l'arche, alléluia, exhorte les gens
pendant son séjour sur la terre, à ne pas être distrait. Parce que ce qui s'est passé du temps de Noé va se passer bientôt maintenant aussi à cette époque, bien-aimé. Il est temps de prendre une décision. Nous terminons en prenant le dernier passage. Matthieu 24, 37 à 44. Matthieu 24, 37 à 44. Nous allons terminer par là. Matthieu 24, 37 à 44. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 24. Nous nous efforçons, bien aimés, de temps en temps à utiliser notre Bible. Papier, c'est important. Il ne faut pas trop s'habituer à tout ce qui est Internet et autres, tablettes et tout, bien aimé. C'est de l'informatique. Un jour, le diable va s'arranger pour qu'il y ait bug et que tout disparaisse. Ayez des Bibles en papier, vous allez vous en sortir. Sinon, tout partira dans votre tablette. Prenons notre dernier passage, Matthieu 24. Alors, nous allons lire et nous allons terminer. Là, nous allons voir comment le Seigneur lui-même sur la terre a fait un rapprochement avec Noé et son époque et nous et notre époque. Et chacun vraiment va prendre la décision que le Seigneur lui mettra à cœur. Matthieu donc 24, 37 à 44. Je vous laisse trouver, nous allons lire. Matthieu 24, 37. 37. Alors écoutez. C'est Jésus qui parle ici. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Nous venons de le lire. Et ils ne se doutèrent de rien. Alléluia. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, nous allons lire jusqu'à 44, nous avons dit. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Bien aimé, nous terminons ce message en faisant un petit raisonnement, un rapprochement entre Noé et son époque et notre époque à nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de similitudes. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même a évoqué l'époque de Noé. Il a dit, Noé était en train de bâtir l'arche. On le prenait pour un fou. Les gens continuaient leur vie normalement. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils allaient travailler. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On prêche l'évangile. Alléluia. Les gens s'en moquent. C'est ça Noé. On prêche l'évangile, les gens s'en moquent. Il y a des gens qui insultent même les hommes de Dieu. Il y a des gens qui disent c'est n'importe quoi. Oui, la vie continue normalement. Mais comme du temps de Noé, soudainement, la Bible dit, quand la pluie a commencé à remplir la surface de la terre, au moment où il s'y attendait le moins, et c'était trop tard.
Et le Seigneur dit, ça sera la même chose à cette époque où le Christ doit revenir, bien-aimé. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé. Nous ne connaissons ni l'heure, nous ne connaissons ni le temps, ni le jour. Et l'exhortation qui nous est faite ici, c'est d'être prêt. D'être prêt, bien-aimé. Ne soyez pas surpris. La fin de toutes choses est à la porte. Ne vous fiez pas à tout ce qui se passe. Tout va s'arrêter subitement, au moment où on s'y attendra les moins. C'est peut-être juste après cette prédication. C'est peut-être pendant que nous sommes en train d'écouter cette prédication que tout va s'arrêter. Personne ne connaît le temps. Voilà pourquoi il faut venir entrer dans l'arche. Et aujourd'hui, l'arche, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Rassurez-vous que vous êtes dans l'arche. Comme ça, quand la pluie va commencer, vous ne serez pas inquiétés parce que vous savez que vous êtes dans l'arche. Quand le déluge a commencé, Noé et tous ceux qui étaient dans l'arche, alléluia, ne redoutaient rien, ne savaient même pas ce qui s'est passé dehors, bien-aimés. C'est exactement ce qui va se passer. À l'enlèvement, nous serons tous enlevés pendant que la terre sera dans de grandes tribulations, dans des choses horribles avec l'Antichrist, bien-aimé. L'église ne sera plus là. L'arche va flotter sur les eaux. Alléluia. Souvenez-vous de votre Créateur pendant que vous vivez encore, pendant qu'il est encore temps. Bientôt, ça sera trop tard. Les gens mangeaient et buvaient. La pluie a commencé. Premier jour, oh Seigneur. Deuxième, 10e jour. Ah tiens, c'est quand même une pluie exceptionnelle. Hein? 15e jour, tiens, ouais, l'eau monte. Hein? 25e jour, oh, ça devient sérieux. Mais il est où ce vieux de Noé? Et allez un peu frapper. Mais son histoire, ça flotte. Dis, écoute, Noé, ouvre-nous. Noé, moi, c'est les voisins. Les voisins juste d'à côté, là. Noé, de l'intérieur, répondait, dit, je ne sais pas ouvrir, c'est fini. C'était trop tard. Bien-aimé, il est temps de croire à la parole de Dieu. Il est temps de croire à l'évangile, bien-aimé. Jusqu'à quand vous allez dire c'est n'importe quoi? Jusqu'à quand? Vous serez surpris. Mais le Seigneur vous aime, voilà pourquoi il vous parle encore aujourd'hui. Il vous interpelle encore aujourd'hui. Vous qui refusez de croire en Jésus. Vous qui refusez de croire qu'il y a un Dieu qui veut vous sauver. Vous qui croyez que vous êtes dans ce monde de par vous-même, bien-aimés. Bientôt vous serez désillusionnés. Bientôt vous serez confondus. Mais ce n'est pas ça l'idée du Seigneur. La Bible dit, je ne veux pas la mort du méchant, mais je veux que le méchant puisse se repentir et qu'il vive. Bien-aimé, Dieu veut que vous puissiez vivre. Votre orgueil va vous amener à la perdition éternelle. Votre connaissance scientifique va vous amener à la perdition éternelle. Ajoutez à la science la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Noé et son époque. Marie et son époque. Tu peux dire ton nom. Chantal et son époque. Antoine et son époque. Vas-tu échapper ou pas? Nous allons terminer par là. Et nous allons incliner nos têtes devant le Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, ta grâce. Bien-aimé, je veux que tu pries. Peut-être que tu n'as jamais connu Jésus. Aujourd'hui, l'arche, c'est Jésus. Aujourd'hui, l'arche, c'est Jésus. Crois seulement. La Bible dit, crois seulement et tu seras sauvé. Toi et ta famille. De la même manière que Noé était sauvé. Lui et sa maison, sa famille. Toi aussi, crois seulement. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Ouvre ton cœur, bien-aimé. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aime la parole de Dieu. Jusqu'à quand tu vas endurcir ton cœur? Il dit dans Apocalypse 3:20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Le Seigneur est prêt, bien-aimé. Ouvre ton cœur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas te foutre des choses de Dieu? Je vais prier. Seigneur, je prie pour tous ceux-là qui n'ont pas encore accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu es là en train de suivre cette émission, je te prie de répéter cette prière après moi, afin que tu puisses entrer aussi dans l'arche. Alléluia. Oui, tu peux entrer dans l'arche aujourd'hui et maintenant, en faisant cette prière.
en répétant cette prière là où tu es avec moi. L'arche aujourd'hui, c'est Jésus bien-aimé. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai compris aujourd'hui que c'est toi le salut, que sans toi, je suis perdu. Je t'ouvre mon cœur. Viens, entre, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Apprends-moi à marcher avec toi dans la justice et dans l'intégrité. Je refuse d'être surpris au dernier jour, mais je viens entrer dans l'arche que tu es maintenant pour que je sois sauvé. Merci de faire de moi ton enfant. Merci de transformer ma vie et de me faire marcher en nouveauté de vie à partir d'aujourd'hui. Dis Amen là où tu es. Il te sera fait exactement comme nous venons de prier. Le Seigneur va s'occuper de toi. Et si tu connais une église locale, là où on parle de Jésus, vas-y, présente-toi, qu'on te prenne en charge, qu'on te suive, qu'on t'enseigne et que tu deviennes un disciple. Alors, quand le déluge viendra, au moins, tu seras entré dans l'arche et tu pourras échapper. Seigneur, je te bénis pour cette parole, pour cet enseignement. Continue à retentir, oh Dieu, dans les cœurs de tout un chacun, parce que c'est toi le véritable enseignant. Et laisse que tous reviennent à toi. Et même ceux qui étaient sortis de l'arche, fais-leur la grâce de se relever et d'y rentrer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Je vous dis à une prochaine occasion.